Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment réaliser votre premier jeu de plateforme facilement grâce à Scratch. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on va pouvoir créer aujourd'hui. Donc vous allez apprendre à créer votre petit personnage et les différents niveaux et comment tout cela change. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune sortie de mes vidéos sur les jeux vidéo sur Scratch. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par créer notre personnage. Donc on n'a pas besoin du chat, on va enlever sprite et puis on va peindre un carré. C'est les personnages les plus utilisés pour créer des jeux de plateforme. Donc vous créez un carré simplement, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Je vais mettre un petit bleu comme ça. Vous faites un rond à l'intérieur, hop. Vous essayez de le centrer. Hop, on va le mettre un petit peu plus au centre. Voilà. Moi, ce que je fais, je vais le remettre en blanc. Hop. Et on va lui faire encore un deuxième rond. On va lui faire un deuxième rond noir. Hop, qu'on va mettre de ce côté-là. Hop, et là, on va le colorier en noir. Donc, vous faites ça. Donc, vous avez déjà le personnage qui est là. Ce que je fais, c'est qu'on le duplique. Et ce qu'on va changer, c'est l'œil qu'on va mettre hop, de l'autre côté. Comme ça, on va avoir deux costumes pour notre personnage. Ce qu'on va faire également, c'est créer un premier décor. Donc c'est pareil, on va prendre peindre. On va prendre un carré. Hop, et là, vous allez commencer par faire tout le bas du carré. Hop, et vous allez choisir une couleur qui vous plaît. On va essayer de trouver hop, un petit vert. Comme ça, on aura le décor qu'on verra bien. Hop, donc on n'a pas besoin de contour. Donc vous allez ici dans contour et vous prenez la ligne rouge. Hop, et donc là normalement, celui-là vous le mettez bien en bas. Il fait toute la largeur. Donc c'est bon. Donc là vous avez créé le premier décor. On va faire pareil. On va le dupliquer et comme ça on en aura un deuxième. Et on va en faire un troisième directement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là ce qu'on voit c'est que notre carré est un peu grand quand même. Notre premier personnage. On va essayer de le mettre à 70%. Hop, voilà. Il paraît plutôt pas mal comme ça. Et donc du coup, on va commencer le code. Donc, on va prendre directement l'événement. Quand le drapeau vert est cliqué, on veut qu'il aille à cette position-là. Donc c'est parfait. On va lui dire d'aller à X. Allez, on va arrondir un petit peu. Hein. J'aime bien que les chiffres soient ronds comme ça. À X moins 200. Et on va lui dire de répéter indéfiniment. CTRL. Si je vais appuyer sur la flèche de droite, donc si ma touche, hop, flèche droite est pressée, alors on va lui dire d'apparence, on va lui dire de basculer sur le costume qui est le costume 1, hein, où l'œil regarde à droite, donc, et d'avancer de 10x, hop, on va lui dire ajouter 10 à x. On va recopier ce code là, hop, et on va lui dire que si c'est la flèche gauche qui est pressée, alors on va basculer sur le costume 2 et on va ajouter moins 10 à x. Donc là, si on regarde, j'appuie à droite, hop, à gauche, et donc ce qui est rigolo, c'est qu'avec l'œil, on a vraiment l'impression que le cube regarde dans une direction ou dans une autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le décor pour pouvoir ajouter un petit piège sur le deuxième niveau. Du coup, on revient sur le costume, on vient ici, et ici, donc sur le costume 2, on va faire un truc très bête, hein. On va faire un triangle, hop, un petit triangle, on va le faire, hop, donc tout simplement un triangle, voilà, qu'on va venir colorier, et là, je vous conseille, bon, vous prenez la couleur que vous voulez, moi, je vais le mettre en noir, hop,
Et du coup, après, ce triangle-là, vous allez venir le positionner où vous voulez. Donc là, hop, donc ça c'est juste pour que vous voyez bien la différence entre les décors. On va faire la même chose ici. Donc là, je vais en remettre des autres. Hop, donc ça, vous les faites comme vous voulez. Vous les mettez où vous voulez. Hop, ici on va en mettre deux. Et du coup, on va venir hop, faire le code du personnage qui lui dit quand est-ce qu'on change de niveau. Donc on va reprendre l'événement, quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, contrôle, répéter indéfiniment. Et là, on va lui dire que si son abscisse X est supérieur à 200, on va changer de niveau. Donc si, alors là il faut prendre l'opérateur, supérieur, hop, et donc on va lui dire si mon abscisse X est supérieur, et donc là, effectivement, on va venir lui dire supérieur à 200. Alors, on va créer une variable, niveau, hop. Donc on va tout de suite mettre, dès que le drapeau vert est cliqué, mettre le niveau à, donc pas à 0, mais on commence à 1. Et donc si l'abscisse X est supérieur à 200, on va lui dire d'ajouter 1 au niveau, hop, et de revenir à sa position de départ, x moins 200, y moins 116. Et donc on va lui dire d'aller, hop, à x moins 200, y moins 116. Et ici, on va aller dans le code du décor, on va lui dire événement, quand le drapeau est cliqué, contrôle, répéter indéfiniment, apparence, basculer sur le costume numéro. Donc là, on va aller ici déplacer, là, on a besoin de numéro du costume. Et on va prendre, alors, basculer sur le costume, hop, et le numéro du costume, c'est là qu'on va venir changer. On va prendre la variable niveau, hop. Donc là, normalement, basculer sur le costume niveau. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais dépasser mon 200, hop, je viens de changer de niveau. Je rebascule, hop, je suis bien au niveau 3, et donc du coup, c'est les décors. Donc là, forcément, si vous voulez mettre un décor à l'infini, et ben vous allez dans votre lutin décor, et c'est dans les costumes où vous allez venir créer tous vos pièges différents et tous les costumes que vous voulez. Maintenant, on va finir le code sur notre petit personnage parce qu'il faut qu'il saute au-dessus et aussi lui dire que s'il touche un des pièges, eh ben, il revient au début. Donc, on revient sur notre personnage, on revient dans le code. Donc, on va recommencer par recréer la nouvelle variable qu'on appelle gravité. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous propose un tuto exclusivement sur comment sauter avec de la gravité. Hop, pour les autres, vous pouvez le faire, vous savez comment faire normalement. Du coup, on va reprendre le contrôle, on va lui dire que si je touche le bord vert, donc on va capteur, si la couleur hop, est touchée, donc pour prendre la bonne couleur, vous cliquez dessus, vous prenez la petite pipette ici et vous venez choisir la couleur. Donc si quand je touche cette couleur, donc en fait le sol, et que je vais appuyer sur ma flèche du haut, donc si hop, touche du haut est pressée, hop, alors on va ajouter 10 à la gravité, hop, on va dire ajouter 10 à la gravité. On va aussi en profiter pour dire dès le départ de mettre la gravité à 0. Donc j'ajoute 10 à la gravité et je vais ajouter 10 à Y. Hop. Et on va faire presque la même chose. On va dire contrôle. Si je ne touche pas cette couleur-là, donc opérateur,
non, hop, couleur verte touchée. Donc capteur, hop. Si je ne la touche pas, donc reprenez la pipette, on va sur la couleur, on choisit comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Si je ne touche pas la couleur, on va lui dire d'ajouter -1 à la gravité. Hop, variable, ajouter -1 à la gravité. Et on va lui dire aussi du coup d'ajouter la gravité à Y. Donc ajouter. Et ici, on va reprendre la variable gravité à Y. Et si on ne s'est pas trompé, ça va marcher. Du coup, je recommence. Hop, je peux avancer, je peux reculer. Hop, je saute et je retombe. Hop. Donc là, j'ai bien la gravité qui marche. Et donc du coup, hop, alors là par contre le saut n'est pas assez haut. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors là, effectivement, quand on saute la première fois, ça marche, mais la deuxième, ça ne marche moins bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la gravité à 0 entre chaque saut. Donc dès qu'on va retoucher la couleur verte, on va remettre la gravité à 0. Et normalement, on n'aura plus ce souci-là. Du coup, hop, on peut sauter et on peut avancer en même temps. Donc ça, c'est parfait. Donc j'avance, je change de niveau, je peux sauter au-dessus de mon piège, c'est ce qu'on veut. Hop, je peux ressauter entre les deux. Hop. Voilà, donc du coup, on a fini la programmation sur les touches du personnage. Et maintenant, on va programmer, c'est qu'est-ce qui se passe si notre personnage touche un piège. Alors, pour ça, c'est assez simple. On va lui dire que quand... on peut reprendre le code qui est ici. On va lui dire contrôle, hop, si... Et donc là, vous avez plusieurs options, mais faites toujours vos pièges de la même couleur, ou alors si vous faites des pièges de couleurs différentes, c'est ici qu'il faudra le changer. Donc on va lui dire, si, hop, je touche la couleur, donc là, on peut avancer, on va faire comme ça, hop, je suis sur le triangle noir. Donc, si je touche, on prend la pipette, hop, comme ça on est sûr d'avoir le bon noir. Donc, si je touche cette couleur, et c'est pareil, je vais retourner hop, à ma position de départ. Du coup, si on regarde, je suis au premier niveau, hop, je me fais avoir, je reviens automatiquement au début. J'arrive à sauter au-dessus, hop, voilà, je ne me fais pas avoir, c'est parfait. Donc voilà, vous êtes capable de créer plusieurs niveaux, vous pouvez créer tous les pièges que vous voulez, libre cours à votre imagination. C'est comme ça que la plupart des scratchers font leur jeu de plateforme. Alors j'ai rajouté un arrière-plan et différents niveaux pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et bien sûr, vous faites tout ce que vous avez envie, vous créez les pièges que vous voulez. Là, regardez, j'ai créé un saut à effectuer avec des pièges à l'intérieur. Ici, un double saut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez aucune sortie de mes tutos pour les différents jeux. Un petit like si vous avez aimé et en commentaire, mettez tous les jeux de plateforme que vous avez créés grâce à ce tuto. Allez, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien.